dans le service de Dieu. Donc maintenant, on parle d'un deuxième point. Si quelqu'un est triste pour les domaines du service de Dieu. Autrement dit, quelqu'un qui est insatisfait de ses propres réalisations, insatisfait de ce qu'il a fait, et donc le fait de ne pas être arrivé à faire ce qu'il voulait accomplir, ça le rend triste. Tsarich lashit etzot benafsho. Quelle est la solution dans ce cas-là? De quelle manière il faut considérer la tristesse du service de Dieu? Les pater mimeno. Le seul moyen, c'est de s'en débarrasser. Donc vous voyez tout le paradoxe. Il y a une possibilité de rattraper pour le service de Dieu la tristesse des choses du monde. Il n'y a pas de possibilité de rattraper pour le service de Dieu la tristesse du service de Dieu proprement dit. Pourquoi? On a déjà vu avant le verset qui nous dit B'chol etsev yemotav. Chaque fois qu'il y a une tristesse, la tristesse doit présenter une qualité, présenter une supériorité. On a vu que la supériorité de la tristesse, c'est l'amertume. Il y a une différence profonde entre la tristesse et l'amertume, c'est que la tristesse, elle provoque le découragement. L'amertume, au contraire, elle conduit à faire plus. Vous savez que la Mishnah dit Eizeu chacham aroe etanolad. Le chacham, c'est celui qui arrive à anticiper l'événement. Ça veut dire que on ne peut réellement juger un événement, on peut réellement comprendre un événement que par ce qui va en découler par la suite. L'événement lui-même, la lecture de l'événement par lui-même n'apporte rien. Qu'est-ce qui apporte? C'est uniquement les conséquences ultérieures de l'événement. Au moment où quelque chose se passe, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour savoir comment comprendre ce qui se passe. Donc on doit laisser du temps passer. Lorsque le temps passe, là on est en mesure de comprendre la portée réelle de l'événement. Donc, c'est écrit dans la Gemara, par exemple, la Gemara nous dit, dans la Gemara Shabbat, quand on parle de la victoire contre les Grecs à Hanouka, la Gemara nous dit les Shana Acheret Kav'um. L'année suivante, on a instauré la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, elle n'a pas été instaurée l'année de la victoire contre les Grecs, elle a été instaurée l'année suivante. Donc les commentateurs nous disent pourquoi finalement, quand est-ce qu'on fête une victoire? Au moment même où la victoire elle se produit. Pourquoi on attend un an pour faire la fête de Hanouka? Donc ça veut dire que même s'il y a une victoire militaire, tant qu'on n'a pas pris du recul, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Est-ce que la victoire est une victoire véritable? Est-ce qu'ils ne vont pas revenir en étant plus armés que ce qu'ils étaient auparavant et donc peut-être prendre une revanche, etc. Donc, tant qu'on n'a pas pris du recul, même si on sait que les ennemis ont été vaincus, etc., on n'a pas la certitude que la victoire est définitive. Lorsque un an est passé et qu'au bout d'un an on constate que les ennemis ne sont pas revenus, c'est à ce moment-là seulement, c'est au bout d'un an qu'on peut considérer que la victoire est une victoire définitive. Donc ça veut dire que l'événement par lui-même, on peut réellement le comprendre que par ce qui en découle par la suite. Donc c'est la même chose ici. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre la mélancolie et la tristesse? La mélancolie et la tristesse ont des sentiments similaires. C'est le fait qu'un homme n'est pas satisfait de sa situation, etc. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre la mélancolie et la tristesse? Atzvut et mrirut. La différence, c'est ce qui va se passer par la suite. Quelqu'un qui est triste, la tristesse, c'est un sentiment qui paralyse. La tristesse, c'est le découragement. Celui qui est triste, il sera conduit à ne pas faire par la suite. Le fait qu'il a fait quelque chose une première fois, il n'a pas réussi, ça le conduit à faire encore moins par la suite, c'est la preuve que son découragement est un découragement négatif.
Donc ça, c'est la tristesse qui est à rejeter. Par contre, l'amertume, c'est au contraire le fait qu'on a subi un échec, ça va réveiller le désir de faire encore plus par la suite. Et à ce moment-là, on arrive à positiver l'amertume, à faire que l'amertume, elle amène une incitation qu'on n'aurait pas eu autrement, qui conduit à faire plus, à agir plus. Donc vous voyez que la tristesse, par elle-même, elle n'est pas intégrable au service de Dieu. Donc qu'est-ce qu'on peut intégrer au service de Dieu ? C'est l'amertume. Si on est triste à cause de problèmes matériels, à ce moment-là, on peut arriver à faire que de la tristesse matérielle découle une mélancolie spirituelle. Et à ce moment-là, même si on n'aura pas résolu ces problèmes matériels, on aura au moins quelque chose qui permet d'avancer spirituellement. Par contre, lorsque la tristesse elle est inspirée par le service de Dieu, là, on a la certitude qu'il n'en découlera rien de positif. C'est pour ça que là, on dit, si la tristesse elle est inspirée par le service de Dieu, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre moyen que de s'en débarrasser. En tsarich lomar beshat ha'avoda, non seulement au moment même où on sert Dieu, au moment de la tfila, au moment de l'accomplissement de la mitzvah, quelle qu'elle soit, une mitzvah, elle doit nécessairement être accomplie avec joie. Et si, ça on l'a vu déjà longuement, si la joie est absente au moment de la pratique de la mitzvah, c'est pas seulement que j'ai fait la mitzvah mais j'étais pas joyeux au moment où j'ai fait la mitzvah, c'est que la valeur même de la mitzvah est remise en cause par le fait qu'on n'a pas été joyeux au moment où on a accompli la mitzvah. Shetzarich la'avod Hashem b'simcha ou b'tuv levav. Servir Dieu avec joie, c'est une obligation, donc ça fait partie, c'est une partie intégrante de la mitzvah d'être joyeux. Si quelqu'un n'est pas joyeux, il n'est pas suffisamment joyeux, alors sa pratique de la mitzvah est imparfaite. Donc ça veut dire au moment même de la mitzvah, on accomplit la mitzvah, on prie, on accomplit une mitzvah quelle qu'elle soit, on doit être joyeux à ce moment-là. Et la filou mishu ba'al asakim vederech eretz, même si quelqu'un a une activité commerciale, une activité dans le monde, c'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui n'étudie pas la Torah toute la journée, qui a des moments où il n'est pas en train d'accomplir la mitzvah. Même à ce moment-là, im nofello etzev vedaaga mimile deshmaya, si au milieu de son activité commerciale, de son activité professionnelle, il a tout d'un coup un sentiment de tristesse qui est inspiré par son service de Dieu, Beshat Iskav, au moment où il est en train de travailler, au moment où il est à son travail, il est dans son commerce, donc pas au moment où il accomplit la mitzvah. Donc on pourrait dire, si j'ai un sentiment de tristesse pendant que je prie, si j'ai un sentiment de tristesse au moment même où j'accomplis la mitzvah, là c'est clair que ça vient du Yetzer Hara. C'est clair que c'est quelque chose de mal qu'il y a dans mon comportement, parce que la joie elle est indispensable au moment de l'accomplissement de la mitzvah. Donc si j'accomplis la mitzvah sans joie, ma mitzvah sera imparfaite. Par contre, quelqu'un qui travaille, et donc au moment de son travail, il réfléchit à la manière dont il a prié ce matin-là, la manière dont il a accompli telle mitzvah un peu plus tôt, et il s'aperçoit qu'il a accompli cette mitzvah de façon imparfaite, et il en est triste. Donc là, on n'est pas en train d'accomplir la mitzvah. Est-ce que malgré tout, on peut dire que cette tristesse, dans ce cas-là, est inspirée par le Yetzer Hara, par le mauvais penchant? Donc le Tanya nous dit, Biyadoua, c'est une certitude, Shehu Tachbulat Yetzer, qu'il s'agit d'un stratagème du mauvais penchant, qui est des Leapilo Acharkach,
de façon à le faire tomber par la suite, beta avot, rasve shalom, dans les plaisirs du monde. On a dit avant, la tristesse, elle conduit au renoncement. Donc c'est vrai que la tristesse au moment de l'accomplissement de la mitzvah, elle fait que la mitzvah est imparfaite. Même si la tristesse, elle n'est pas au moment de l'accomplissement de la mitzvah, mais elle est à cause de l'accomplissement de la mitzvah. Donc on est triste. Cette tristesse, elle va ensuite être à l'origine d'un découragement, d'un renoncement. Alors on peut être certain que la tristesse est inspirée par le mauvais penchant. Ça veut dire non seulement que c'est pas bien, que ce sentiment-là il faut arriver à le rejeter, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de récupérer ce sentiment pour le service de Dieu. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut arriver à réinstaller dans le service de Dieu. Vous voyez que par exemple, le Hayom Yom il nous dit, on peut apprendre beaucoup de façons de servir Dieu d'un voleur. Un voleur, c'est quelqu'un qui est discret. La discrétion dans le service de Dieu, elle est importante. Un voleur, c'est quelqu'un qui ne se décourage pas. S'il a essayé de voler une première fois et qu'il n'est pas arrivé, il va essayer de voler une deuxième fois. De la même façon, c'est important dans le service de Dieu de ne pas se décourager. Si on n'est pas arrivé la première fois, alors on essaye une deuxième fois. Un voleur, il comprend que être un voleur, c'est pas quelqu'un qui sait voler, mais c'est quelqu'un qui vole effectivement. Quelqu'un qui est très doué pour voler, mais que concrètement il vole pas, on va pas l'appeler un voleur. À partir de quand on l'appelle un voleur? À partir du moment où il fait effectivement un vol. De la même façon, quelqu'un qui étudie la Torah, c'est pas quelqu'un qui sait étudier la Torah, mais c'est quelqu'un qui étudie effectivement la Torah. Quelqu'un qui accomplit la mitzvah, c'est pas quelqu'un qui sait de quelle manière on accomplit la mitzvah, c'est quelqu'un qui accomplit effectivement la mitzvah. Donc vous voyez que, en réfléchissant au comportement d'un voleur, on peut arriver à trouver dans son comportement toute une série d'enseignements récupérables pour le service de Dieu. Par contre, la tristesse n'a aucun apport au service de Dieu. Donc, pourquoi le Yetzer Hara il inspire la tristesse à un homme? De façon à pouvoir ensuite le faire tomber plus facilement dans les plaisirs du monde. Kenoda, comme on le sait, chez Imloken, parce que si ce n'était pas le cas, Me'ayin ba'alo atzvut amitit machmat ahavat Hashem o irato be'emtsa iskav. Comment on peut imaginer que quelqu'un qui aime Dieu, et quelqu'un qui craint Dieu, et quelqu'un qui ressent que son amour et sa crainte de Dieu n'ont pas été suffisants, n'ont pas été à la mesure de ce qui devrait être, comment est-ce que de l'amour et de la crainte de Dieu peuvent découler par la suite de la tristesse? Donc on est obligé de dire que la tristesse, c'est pas la constatation du fait que l'amour et la crainte n'ont pas été suffisantes. La tristesse, c'est quelque chose qui est indépendant de l'amour et de la crainte de Dieu. La tristesse, c'est quelque chose qui vient directement du Yetzer Hara et qui n'a pas sa place dans le domaine de la bouche. On peut aussi comprendre la tristesse par le fait que la tristesse, c'est le contraire de la joie. Donc, qu'est-ce que c'est que la joie? La joie, on dit Simcha Poretz Geder. Quelqu'un qui est joyeux, il fait des choses qu'il n'est pas capable de faire en temps normal. Dans la Akedat Yitzhak, on dit à propos d'Abraham qu'il va sangler lui-même son âne. Il a ses serviteurs qui sont avec lui. Il emmène ses serviteurs avec lui. Donc d'habitude, quand il se déplace, c'est les serviteurs qui font ce travail-là. Mais là, en l'occurrence, il sait qu'il va accomplir une mitzvah. Même si, en l'occurrence, la mitzvah, c'est sacrifier son fils, mais Dieu s'est dévoilé à lui et c'est Dieu lui-même qui lui a demandé de faire cette mitzvah. Donc, d'un côté, c'est sans doute très douloureux pour lui de sacrifier son fils,
D'un autre côté, il est conscient de faire une mitzvah et il est joyeux d'accomplir la volonté de Dieu. Donc la joie se manifeste dans son comportement par le fait de sortir de son habitude et quelque chose que il a des serviteurs, ses serviteurs ils sont là pour ça. Alors parce qu'il est joyeux, c'est pas ses serviteurs qui le font, mais il le fait lui-même. C'est un moyen de manifester sa joie. Autrement dit, la joie est un sentiment qui dilate la personnalité, permet de déborder des limites qu'on s'impose à soi-même d'habitude, et donc de faire des choses que d'habitude on n'est pas capable de faire. Rappelez-vous ce que dit la Gemara, un homme avare, le jour où il marie son fils, il est large. Le fait qu'il est joyeux, le fait qu'il est conscient qu'il est en train de marier son fils, ça lui permet d'intégrer à son comportement des choses que d'habitude il n'est pas capable de faire. Donc c'est ça la joie. La joie, c'est élargir son domaine d'action, faire des choses qu'on ne fait pas d'habitude. Donc ça nous permet de comprendre la tristesse. De même que la joie, elle permet d'élargir l'éventail de ses actions, la tristesse, elle le réduit. La tristesse, elle a exactement l'effet contraire. Donc la joie, c'est un mouvement de dilatation. La tristesse, c'est un mouvement de contraction. C'est cette contraction qui est à l'origine du découragement. Moi, j'y arriverai pas. Tout le monde y arrive, mais moi, j'y arriverai pas. Moi, j'ai des moyens inférieurs aux autres. Moi, je suis pas aussi doué que les autres, donc moi, j'y arriverai pas. Donc, vous voyez que lorsqu'on parle de l'accomplissement de la mitzvah, au moment même de l'accomplissement de la mitzvah, là, l'absence de joie remet en cause la qualité de la mitzvah qui est accomplie. Par contre, lorsqu'on parle de l'impact du sentiment sur le comportement de l'homme, il n'y a aucune différence entre la tristesse qu'on éprouve au moment même de la mitzvah et la tristesse qu'on éprouve pendant son travail. Dans un cas comme dans l'autre, le résultat sera le même. Le résultat, ce sera le découragement qui va venir par la suite. Le fait de ne pas faire, de se décourager et donc d'avoir pour conséquence de ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Donc si quelqu'un est atteint par la tristesse, qu'est-ce qu'il doit faire? L'inné, Tanya nous dit Ben shenaflalo atzvut beshat avoda, que ce sentiment de tristesse soit éprouvé dans un moment du service de Dieu. Par exemple, Betalmud Torah, pendant qu'on étudie la Torah, ou Betfila, pendant qu'on prie. Ou ben shenaflalo shelo beshat avoda, ou bien que ce sentiment de tristesse vienne à un moment où on n'est pas en train de servir Dieu. Donc on a dit, il n'y a pas de différence. Dans un cas comme dans l'autre, ça s'appelle la tristesse, c'est-à-dire quelque chose qui va décourager l'action par la suite. Donc c'est un sentiment négatif qu'il faut arriver à rejeter de son esprit. Comment on fait pour rejeter la tristesse de son esprit? Zot yasim el libo. Voilà ce qu'il faut se dire. Ki en azman grama ka'et le'atzvut amitit. On n'a pas le temps d'être triste. On ne peut pas se permettre d'être triste, on ne peut pas se permettre de perdre du temps en éprouvant un sentiment de tristesse. Afilu le da'agat avonot ramurim chas v'shalom, on n'a même pas le temps de penser à ses fautes les plus graves. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le meilleur moyen de chasser une mauvaise pensée, c'est par une bonne pensée. Un homme, il ne peut pas rester sans pensée. La pensée, elle tourne en permanence dans sa tête. Shlomo HaMelech, il dit Et les daber, ve et la chashot mi daber. Il y a des moments pour parler, il y a des moments pour se taire. Donc un homme, il est capable de se taire, il y a des moments où on parle, il y a des moments où on se tait. Par contre, on n'est pas capable d'arrêter de penser. Un homme, il pense en permanence. Donc ça veut dire que
si on a une mauvaise pensée, une pensée de tristesse, le seul et unique moyen de chasser une mauvaise pensée, c'est de se concentrer sur une bonne pensée. Et la force de la bonne pensée, comme on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Si on pense à deux choses en même temps, ça veut dire qu'on pensera à fond ni à l'une ni à l'autre. Donc le fait de se concentrer sur une bonne pensée, ça va réduire la force de la mauvaise pensée. Quelqu'un qui sent qu'il est envahi par la tristesse, il doit immédiatement se concentrer sur une autre idée. S'il arrive à se concentrer sur une autre idée, alors il mettra de côté la tristesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Premier point, donc point très important, qui est une constante dans le Tanya, on l'a déjà vu plusieurs fois. Comment on combat un sentiment ? On combat un sentiment par la réflexion. On ne peut pas combattre un sentiment par un autre sentiment. C'est pas possible. Un sentiment est toujours le produit d'une compréhension. Donc, combattre un sentiment par un sentiment, c'est comme un médecin qui essaierait de guérir une maladie uniquement par l'apparence extérieure de cette maladie, sans essayer de comprendre, sans essayer de diagnostiquer qu'est-ce qui est à l'origine de cette maladie. Donc, vous avez des rougeurs sur la peau, vous mettez un pansement dessus, en dessous, les rougeurs, elles restent. Le sentiment lui-même, on ne peut pas le combattre par le sentiment, parce que le sentiment, il ne vient pas par lui-même. Le sentiment, il est le produit d'une réflexion. Toujours, systématiquement. Donc, lorsque le sentiment est négatif, pour pouvoir créer en soi un sentiment positif, il faut avoir une réflexion positive. Donc, premier point, on attaque un sentiment par une compréhension, parce que c'est la compréhension qui produit le sentiment. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'on réagit par la compréhension ? Parce que la compréhension est le seul élément durable dans la personnalité de l'homme. La caractéristique d'un sentiment, c'est qu'il est éphémère. Donc si on a un sentiment de joie, qui est un sentiment de joie vide, on se réjouit sans réflexion préalable, sans que ce soit une compréhension qui conduit à cette joie. La joie qui est éprouvée de cette façon-là est une joie éphémère. Ça veut dire qu'on n'a aucune garantie qu'il ne va pas y avoir un moment où cette joie elle va passer. Et à ce moment-là, donc, on retrouvera la tristesse qu'on avait au préalable, puisqu'on ne l'a pas combattue, on n'a pas déterminé la cause, et donc elle est toujours là. Et même si elle est là uniquement à l'état latent, pendant tout le temps qu'on est joyeux, dès l'instant où la joie disparaît, la tristesse revient. Donc on n'a rien fait, on n'a rien accompli. Donc la seule chose qui peut changer la personnalité de façon durable, c'est la compréhension. La compréhension, elle s'installe dans l'intellect de l'homme, elle modifie sa vision des choses et elle les modifie de façon durable. Donc un homme comprend une certaine idée, le fait de se concentrer sur cette idée, ça peut modifier sa tournure d'esprit au point de faire disparaître la tristesse. Donc on a vu deux choses, il n'y a aucun moyen de récupérer la tristesse, on ne peut pas la positiver, c'est pas possible, donc il n'y a pas d'autre moyen que de la faire disparaître. Comment est-ce qu'on peut la faire disparaître ? Un seul moyen, penser à autre chose. Pour une bonne raison, c'est que si vous êtes réellement triste, ça veut dire que le sentiment il est très fort. En étant au corps à corps avec ce sentiment, vous êtes envahi par lui. Vous n'avez aucune possibilité de le vaincre. Donc comment est-ce qu'on peut vaincre ? Uniquement en prenant l'ennemi dans sa situation de faiblesse. Lorsque l'ennemi est fort, on ne cherche pas à le combattre, on cherche à fuir. Au moment de la sortie d'Égypte, au moment de la sortie d'Égypte, la Torah nous dit qui barach ha'am. Les Juifs se sont enfuis. Ça veut dire qu'ils se sont enfuis,
Ça veut dire qu'en Égypte, ils sont arrivés à la 49e porte de l'impureté. Donc le mal arrive à la plus grande force qu'il peut avoir. Lorsque le mal est très fort, on ne peut pas le combattre. On n'a aucune chance. Donc lorsque le mal est très fort, on fuit. C'est pas un manque de courage, c'est au contraire de la clairvoyance. Quelqu'un qui va faire un combat en étant sûr et certain d'avance qu'il va le perdre, ça ne s'appelle pas du courage. Ça s'appelle un manque de clairvoyance. Donc ça veut dire, si on est capable de déterminer qu'il n'y a aucun moyen de vaincre au combat, il faut fuir. Donc ça veut dire, on n'affronte pas la tristesse. En affrontant sa tristesse, on n'a aucun moyen de gagner. On parle ici au moment même où la tristesse, elle se présente. On est triste. Donc ça veut dire, au moment où on ressent qu'on est triste, ça veut dire qu'on est envahi par ce sentiment. Là, le sentiment, il est très fort, on n'a aucune possibilité de le vaincre. C'est impossible. Vous connaissez l'explication du Rabbi sur les Pirkei Avot, on dit Eizeu Gibor, qui est-ce qu'on peut définir comme fort, comme courageux, comme ayant vraiment accompli quelque chose? Akovesh et Yitzro. C'est celui qui arrive à maîtriser son mauvais penchant. Donc ça veut dire, le Rabbi demande finalement est-ce que le mot Gibor, il n'est pas un peu exagéré pour quelqu'un qui arrive uniquement à se maîtriser lui-même? Un Gibor, c'est un héros dans une guerre, quelqu'un qui a fait un acte de bravoure, qui a sauvé une ville, qui a sauvé un pays, on lui donne une décoration, on lui donne une médaille, on l'appelle Gibor. Comment est-ce qu'on peut appeler Gibor uniquement quelqu'un qui a maîtrisé son Yetzer Hara, c'est-à-dire finalement ce qu'on attend de la part de chacun? Pourquoi il s'appelle Gibor? Donc l'explication, c'est que chaque fois qu'on combat quelqu'un d'autre, on combat quelqu'un d'autre systématiquement sur son point faible. On ne combat pas l'autre sur son point fort. On n'a aucune chance de gagner. Un stratège militaire, quelqu'un qui sait gagner les guerres, c'est quelqu'un qui sait déterminer le point faible de l'ennemi. Et il attaque l'ennemi sur son point faible. Et c'est ce qui fait toute sa qualité de stratège militaire, c'est qu'il est très doué pour déterminer le point faible de l'ennemi. On n'essaye pas d'attaquer un ennemi sur son point fort. Si on attaque l'ennemi sur son point fort, on met un minimum de chance de son côté. Donc, tout le génie de la guerre, c'est de déterminer de la meilleure façon possible le point faible de l'autre. Par contre, quand on lutte contre sa propre personne, on lutte contre soi-même. À ce moment-là, on ne lutte pas contre son point faible, on lutte contre son point fort. Si on lutte contre son point faible, ça veut dire qu'on se trompe soi-même. Il y a telle mitzvah que j'ai aucune difficulté à faire, il y a telle autre mitzvah que j'ai beaucoup de difficultés à faire, donc je vais me consoler que cette mitzvah pour laquelle j'ai beaucoup de difficultés, je ne la fais pas, par le fait que telle autre mitzvah qui est facile pour moi, je la fais. Ça ne marche pas. Je ne peux pas arriver à se convaincre d'une chose pareille. Je ne peux pas me tromper moi-même. Je sais très bien que si je fais cette mitzvah-là, c'est parce que j'ai aucune difficulté, et que par contre, si dans telle autre mitzvah j'ai des difficultés, c'est parce que cette mitzvah, elle est beaucoup plus importante pour moi. Donc je ne peux pas me consoler du fait que je ne fais pas une mitzvah qui est très importante pour moi, en me disant je fais telle autre mitzvah qui est beaucoup moins importante pour moi. Donc vous voyez que finalement, le seul et unique cas dans la vie d'un homme où il est appelé à attaquer sur les points forts, c'est quand il s'attaque lui-même. C'est le Gibor. Le Gibor, c'est celui qui s'attaque lui-même, et comme il s'attaque lui-même, alors il est obligé de s'attaquer sur son point fort. Là où le Yetzer Hara, il est le plus fort. Donc à Kovesh et Yitzro,
dans les cas, dans les situations où le Yetzer Hara l'attaque le plus fort, alors c'est là qu'il arrive à maîtriser l'attaque et à ne pas être victime de son Yetzer Hara. Donc vous voyez que, en dehors de ce cas exceptionnel, chaque fois qu'on attaque, on attaque en situation de faiblesse. Et on ne peut pas attaquer en situation de force parce qu'on est sûr du résultat. Quelqu'un qui est triste parce que son service de Dieu est imparfait, parce que telle mitzvah il n'arrive pas à l'accomplir, etc. Et donc il va affronter, il va se mettre de front avec sa tristesse, en se disant je vais essayer de comprendre pourquoi je suis triste et je vais essayer de me raisonner moi-même en me disant qu'il ne faut pas être triste. Tout ce qu'il arrivera à faire, c'est à s'enfoncer dans sa tristesse. Parce que la tristesse, à ce moment-là précis, elle est très forte, elle envahit toute sa personnalité, et donc, on ne peut pas lui échapper. C'est pour ça que le Tanya nous dit, le seul et unique moyen d'échapper à la tristesse, c'est de ne pas y penser. C'est de se concentrer sur une autre idée, et après on pourra peut-être y repenser à un moment où on aura pris du recul. Quand on a pris du recul, à ce moment-là, la tristesse, elle est beaucoup moins forte, et là, peut-être qu'à ce moment-là, on peut se demander qu'est-ce qui provoque chez moi ce genre de situation. Par contre, quand on est, on peut dire, en pleine crise, au moment où la tristesse, elle est la plus forte, ça n'a aucun intérêt de se confronter avec cette tristesse parce qu'on n'a aucune chance de la vaincre de cette façon-là. Donc le seul moyen, c'est de ne plus y penser. Et pour ne plus y penser, il faut penser à autre chose. Il faut se concentrer sur une autre idée. Donc ça, c'est une idée très importante qu'on retrouve, qui est très largement développée dans l'enseignement du Rabbi. Si vous regardez en particulier dans les lettres du Rabbi dans les grottes Kodesh, on voit beaucoup de lettres où des gens écrivent au Rabbi en disant « J'ai tel gros défaut duquel j'arrive pas à me débarrasser. J'ai telle mitzvah que pour moi c'est une difficulté insurmontable. J'y arrive pas. Dans tel domaine, j'ai essayé, j'ai fait tout ce que j'ai pu et j'arrive pas. Là, j'ai une grosse difficulté et j'arrive pas à m'en sortir, qu'est-ce que je dois faire ? Et à chaque fois, la réponse du Rabbi, c'est n'y pensez plus. Pensez à autre chose. Concentrez-vous sur d'autres mitzvot, concentrez-vous sur d'autres idées. Donc, si on regarde les choses superficiellement, on peut penser, c'est surprenant comme réponse. Un homme, il a un gros défaut, il y a une mitzvah fondamentale qu'il n'accomplit pas encore, et puis on lui dit, concentrez-vous sur d'autres mitzvot qui sont peut-être moins importantes que celle-là. Comment est-ce qu'on peut passer la deuxième vitesse si on n'a pas encore passé la première ? Donc c'est ça l'explication. L'explication, c'est ce qu'on voit ici. Quelqu'un qui a une grosse difficulté, il est bloqué avec cette difficulté. Donc on ne peut pas lui demander de faire sauter lui-même le blocage. Il est incapable de le faire. Il n'a aucune chance. La preuve, c'est que il est conscient que ce qu'il fait, c'est pas bien. Il écrit au Rabbi en demandant un conseil. Ça veut dire que lui-même, il est conscient que ce qu'il fait, c'est pas bien. Toute la conscience qu'il a de mal agir, elle n'a pas été suffisante pour qu'il s'arrête de le faire. Donc maintenant, il peut s'asseoir avec lui-même pendant des heures en train de réfléchir, c'est très mal ce que je fais, c'est très mal ce que je fais, c'est abominable mon comportement, il ne changera rien. Parce que si ça n'a pas changé jusqu'à maintenant, il n'y a aucune raison que ça change à l'avenir. Donc qu'est-ce que c'est la solution ? La solution, c'est de se concentrer sur autre chose. Et donc quand on se concentre sur autre chose, ça veut dire qu'on pense moins à la chose qui est un échec, et le fait de moins y penser, ça fait que l'emprise de cette chose-là diminue. Quand l'emprise diminue, avec le temps qui passe, il peut arriver un moment où on va réfléchir à cette chose-là,
Et on arrivera soi-même à se débarrasser d'un mauvais comportement, alors qu'avant, quand on était en plein dedans, on n'y arrivait pas. Donc ça, c'est l'idée qu'on développe ici. Quelqu'un qui est envahi par la tristesse, on ne peut pas lui demander de se raisonner. Réfléchis que être triste, c'est pas bien, et arrête d'être triste. Ça ne veut rien dire. On lui demande quelque chose d'impossible. Il est vaincu par la tristesse. C'est-à-dire que la tristesse est plus forte que lui. Si on lui dit, réfléchis qu'il ne faut pas être triste, on lui demande quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Donc la seule solution, c'est d'oublier la tristesse, de ne plus y penser, de se concentrer sur une autre idée. Et c'est précisément en se concentrant sur une autre idée qu'on arrive à diminuer la force de la tristesse dans sa personnalité et de cette façon-là, petit à petit, à la faire disparaître. Il n'y a pas d'autre solution. C'est impossible de faire autrement. Donc, vous voyez, c'est très radical. En azman grama, j'ai pas le temps maintenant. Car et le hatzvut amitit, je peux pas me permettre d'être triste. J'ai pas de temps pour être triste. J'ai pas de temps à consacrer à ça. Afil ou les daga tavonot ramourim, même si chas v'shalom j'ai fait des fautes très graves. On pourrait dire si j'ai fait des fautes très graves, il faut quand même que je réfléchisse à ce que j'ai fait pour prendre conscience de la gravité, pour savoir comment réparer. Donc, même pour ça, je n'ai pas le temps. Chaque minute doit être employée pour le service de Dieu. Et donc, réfléchir pourquoi je suis triste, qu'est-ce qui me rend triste, c'est quelque chose qui est stérile. Quand on sait qu'est-ce qui rend triste, quand on connaît la cause. Même si on connaît la raison, tu vois bien que le fait qu'on est triste, ça veut dire que la connaissance de la raison, elle n'est pas suffisante pour se maîtriser. Donc au moment de création à la mi-temps, c'est un moment de tristesse, c'est un moment de bilan. C'est pas la même chose. C'est fondamentalement différent. La tristesse, c'est un sentiment de contraction qui amène un homme à ne pas faire, ne pas agir, à se décourager. Le bilan, c'est au contraire avoir une vision claire de sa propre situation pour savoir exactement quelles sont les lacunes que j'ai aujourd'hui pour essayer de ne pas les refaire demain. C'est complètement différent de la tristesse. Donc, vous connaissez aussi l'explication du Rabbi. La Gemara nous dit que le Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de quitter ce monde, ses élèves viennent le voir. Il est dans les derniers instants de sa vie. Et à ce moment-là, il dit Eni yodea beize derech molichimoti. Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Je ne sais pas vers quel chemin on me conduit. Je ne sais pas si j'ai fait suffisamment, j'ai pas fait suffisamment par rapport aux forces spirituelles que Dieu m'a données, par rapport à la mission qui m'était confiée dans le monde. Maintenant, j'arrive au terme de cette mission, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si ce que j'ai fait était suffisant, n'était pas suffisant. Donc le Rabbi pose la question, à quoi ça sert de se poser cette question-là à l'article de la mort ? S'il s'était posé la même question 10 ans plus tôt, à ce moment-là, il aurait fait un bilan de sa vie. S'il s'était aperçu que dans sa vie, il y avait des choses à rectifier, il aurait pu les rectifier. Mais à quoi ça sert de se poser cette question-là au moment même de quitter ce monde, c'est-à-dire à un moment où de toute façon, il ne peut plus rien faire ? Et le Rabbi nous dit, c'est très simple, la réponse, c'est que jusqu'à maintenant, il n'a jamais eu le temps de se poser des questions. Il était tellement occupé à faire des mitzvot, il était tellement occupé à multiplier toutes les actions positives que faire un bilan en se disant est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, c'est suffisant, c'est pas suffisant, jusqu'à maintenant il l'a considéré comme une perte de temps. Donc il ne s'est jamais posé ce type de questions. Par contre, quand il arrive au moment de quitter le monde, effectivement c'est là qu'il doit faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant sa vie.
Par contre, le but de la vie, c'est pas de faire des bilans, c'est d'accumuler les actions positives. Et donc, quelqu'un qui est triste, il doit pouvoir se dire, je peux pas me permettre d'être triste. J'ai pas le temps. C'est trop de temps perdu au-delà de ce que je peux me permettre. Être triste, ça veut dire se décourager, ça veut dire ne pas faire tout ce que je devrais faire, etc. Donc, je peux pas me permettre. J'ai pas le temps d'être triste. Rak lazot sarir kviyut itim. Donc ça veut dire, je dois avoir un temps fixé pour faire un bilan. Vesha takosher, un moment qui soit propice pour le bilan. Beyishuv ada'at, un moment où on peut réfléchir tranquillement. Leitbonen bigdulat Hashem, pour méditer à la grandeur de Dieu. Asher chatalo, devant lequel on a fait une avera. Kede she'al yadeze ye libo nishbar behemet. Et donc à ce moment-là, si on comprend la gravité d'une avera qui est faite devant Dieu, alors on en aura le cœur brisé. Et à ce moment-là, si on comprend la gravité de ce qu'on a fait, si on fait un bilan au moment où il faut faire un bilan, alors à ce moment-là, qu'est-ce qui va en découler? Merirut amitit, une amertume véritable, non pas la tristesse. Et donc c'est une différence fondamentale. L'amertume, c'est un sentiment positif. L'amertume, c'est quelque chose qui, par exemple, justement, le Kriyat Shema Shalamita, le moment où on fait le bilan de la journée avant d'aller dormir, si on a fait un véritable bilan, alors de cette façon-là, on transformera la journée du lendemain. Le but du bilan, c'est pas de se décourager en disant que ma journée elle a été catastrophique et donc demain je vais en faire encore moins. Le but du bilan, c'est au contraire de faire plus le lendemain, de réparer le lendemain tout ce qu'on n'a pas fait le jour même. Donc ça veut dire, si on choisit le moment qu'il faut, ça veut dire pas au milieu de la journée, un moment où tout ce qu'on attend de moi, c'est l'accomplissement de la mitzvah. Pas un moment où de toute façon, ma réflexion m'apportera rien. Mais justement, par exemple, au moment d'aller dormir, on a dit avant, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il se pose des questions avant de quitter ce monde. La nuit, c'est un 60e de la mort. Avant d'aller dormir, pendant la nuit, la Neshama, elle quitte le corps, elle remonte là-haut et puis après elle redescend dans le monde avec des forces spirituelles nouvelles pour une nouvelle journée. Donc là, ça c'est un moment de bilan. Le fait de méditer à sa situation, à ce moment-là précis, ça peut apporter quelque chose. Par contre, quand ça vient en plein milieu de la journée, ça n'a aucun intérêt. On a la certitude qu'il n'en résultera rien pour le service de Dieu. Donc la Gemara nous dit que avant, les gens avaient l'habitude de faire Tikkun Chatzot. Et donc le but du Tikkun Chatzot, c'était de se lamenter sur la destruction du temple. Et quand on se lamente sur la destruction du temple, alors c'est un moment propice pour pouvoir se lamenter également sur ses fautes. Quand on réfléchit à la destruction du temple, alors on se dit que Mipnei Chatainu Ganinu Me'atzenu, c'est à cause des Averot que le temple a été détruit, qu'on est en exil. Donc finalement, le réfléchir à la destruction du temple, c'est aussi réfléchir à ses propres Averot. Donc l'habitude à l'époque de la Gemara, c'est que les gens ils faisaient Arvit dès la tombée de la nuit. Ensuite ils allaient dormir. Ils se réveillaient à minuit. Quand ils se réveillaient à minuit, ils faisaient Tikkun Chatzot. Après Tikkun Chatzot, ils étudiaient la Torah jusqu'au matin. Et quand c'était le matin, quand c'était l'heure de prier, à ce moment-là, ils faisaient Shacharit. Donc, pourquoi de nos jours ça se passe plus comme ça? C'est parce que avant, les hommes se maîtrisaient
beaucoup mieux qu'ils se maîtrisent maintenant. Ils arrivaient à maîtriser leurs sentiments beaucoup mieux que maintenant. Et donc, ça veut dire qu'au moment de Tikkun Chatzot, c'était un moment d'amertume. Et puis, dès que le Tikkun Chatzot est terminé, c'est l'étude de la Torah qui commence. On ne peut étudier la Torah qu'en étant joyeux. A fortiori, après l'étude de la Torah, on commence Shachrit, commence la prière. On ne peut prier qu'en étant joyeux. En omdim leitpalel, et là, mitoch simcha. Donc à un moment où les gens avaient une élévation d'esprit qui leur permettait de passer facilement d'un sentiment à un autre, à ce moment-là, on avait le temps de Tikkun Chatzot, qui était le Sha'at HaKosher dont on parle ici, le moment propice pour faire le bilan, donc le moment propice pour être amer de tous les échecs qu'on a eus pendant la journée, pour pouvoir utiliser cette amertume pour pouvoir mieux se comporter le lendemain. Et puis le fait qu'on était sûr à l'époque que l'amertume elle débordait pas sur de la tristesse, ça fait qu'une fois que le moment d'amertume était terminé, alors il n'y avait aucune difficulté de passer de l'amertume à la joie. De nos jours, on a deux risques. Premièrement, un sentiment d'amertume, il peut toujours déraper vers la tristesse. Deuxièmement, on est incapable de passer d'un instant à l'autre d'un sentiment d'amertume à un sentiment de joie. C'est la raison pour laquelle le Tikkun Chatzot, il a été enlevé. La Gemara nous dit Tov me'at bekavana me'arbe shelo bekavana. C'est une Gemara sur laquelle il y a beaucoup de faux pshat qui ont été faits. Il vaut mieux un peu avec kavana que beaucoup sans kavana. Donc il y a beaucoup de gens qui disent cette Gemara elle veut dire que si vraiment je me sens incapable de prier, c'est pas la peine que je prie. La Gemara elle me dit il faut que j'ai de la kavana dans ma tfila. Si je sens à un moment que j'arrive pas à avoir la kavana, c'est pas la peine que je prie. Donc ça c'est un faux pshat de la Gemara. La Gemara elle parle ici uniquement de Tikkun Chatzot. Je ne parle pas du tout des autres filotes. Donc ça veut dire, j'ai aucune permission de pouvoir me dire, je ne fais pas mincha aujourd'hui parce que là je suis dans un état d'esprit où je suis incapable d'avoir la kavana. Je n'ai pas le droit de raisonner de cette façon-là. Le manque de kavana ne me dispense pas de faire ni shachrit, ni mincha, ni arvit. Par contre, le Tikkun Chatzot, les chachamim l'ont directement lié avec la kavana. Tikkun Chatzot n'est pas une simple tfila, c'est une tfila dans laquelle on se lamente sur la destruction du temple. Donc pour pouvoir faire Tikkun Chatzot, il faut vraiment ressentir toute la douleur du fait que le Beth Amikdash a été détruit, il faut vraiment ressentir toute la douleur de l'exil, et c'est uniquement quand on est dans cet état d'esprit-là qu'on fait Tikkun Chatzot. Par contre, si on n'est pas dans cet état d'esprit et qu'on lit simplement des mots qui sont écrits dans un sigo, ça n'a pas de sens. Après, quand les Chachamim ont vu qu'à notre époque c'est très difficile d'avoir la kavana, en tout cas beaucoup plus difficile qu'à des époques précédentes, donc ils ont purement et simplement supprimé le Tikkun Chatzot. Donc il y a des gens qui font Tikkun Chatzot par engagement personnel, parce que eux ils estiment qu'ils sont à un niveau spirituel qui leur permet de le faire, mais il n'y a pas d'obligation, d'après la halakha, d'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas une obligation pour chaque personne de faire Tikkun Chatzot si on n'est pas au niveau de pouvoir ressentir tout ce qu'on doit ressentir pendant le Tikkun Chatzot. Alors, puisque le Tikkun Chatzot a été supprimé, ça veut dire que tout le service de Dieu qu'il y avait avant, pendant le Tikkun Chatzot, il a été reporté sur Kriyat Shema Shalom. Tout le bilan de la journée, toute l'amertume, tout le constat de l'échec qu'on faisait avant pendant Tikkun Chatzot, tout ça a été reporté sur Kriyat Shema Shalom. Et donc, ça fait une différence fondamentale, c'est qu'on a dit tout à l'heure, après Kriyat Shema, après Tikkun Chatzot, on ne retourne pas se coucher. On va étudier la Torah jusqu'au matin, et ensuite on prie. Par contre, après Kriyat Shema Shalamita, on va se coucher. Donc il y a la nuit qui fait tampon au milieu. Et puisqu'il y a la nuit au milieu, alors le sommeil qu'il y a au milieu fait que, même si l'amertume a été une amertume véritable au moment de Kriyat Shema Shalamita, ça ne remet pas en cause la joie de Shacharit du lendemain matin. Parce qu'il y a eu le sommeil
entre les deux. Ça veut dire que au moment même du bilan, il y a deux choses. Il y a la conscience de l'échec, qui est cuisante, qui est un sentiment désagréable. Et puis après, il y a l'élan qu'on va en retirer pour la suite. Aujourd'hui, j'ai eu un échec, il ne faut pas que j'ai le même échec demain. Donc ça veut dire, je vais redoubler d'efforts demain pour que l'échec que j'ai aujourd'hui, il se reproduise pas demain. Si vous passez sans transition de Tikkun Chatzot à la Tfila, ça veut dire qu'il faut arriver à gérer à l'intérieur de la Tfila à la fois le désir de mieux faire aujourd'hui et la conscience de l'échec. Par contre, lorsqu'il y a eu la nuit de sommeil au milieu, la nuit de sommeil, elle efface la conscience de l'échec. La conscience de l'échec, elle est là au moment où on y réfléchit, au moment où on y pense. Par contre, la bonne décision qui a été prise pour le lendemain, celle-là, elle est conservée même pour le lendemain. Donc l'idée d'avoir la nuit de sommeil au milieu, c'est de pouvoir retirer tout l'aspect négatif des choses et de ne conserver que l'aspect positif. Vous réveillez le lendemain matin avec uniquement le désir de mieux faire aujourd'hui. À ce moment-là, on a tout gagné. Donc vous voyez comment, lorsque les hommes sont plus faibles, lorsque on n'arrive pas à faire des choses que nos ancêtres arrivaient à faire, donc à ce moment-là, Dieu met le monde en conformité avec les faiblesses de l'homme, de façon à lui permettre de vaincre ses faiblesses, même dans la situation à laquelle lui, il est confronté. Par exemple, le Rabbi a donné la même idée, par exemple, pour le fait qu'une jeune fille elle allume les bougies du Shabbat. Le Rabbi nous dit, il y a eu une époque où une fille, jusqu'à son mariage, elle dépendait totalement de sa mère. Il n'y avait pas d'école pour filles. Toute l'éducation d'une fille se faisait à la maison. Donc, dans un contexte où la fille, elle dépend entièrement de sa mère, alors on peut imaginer que la mère, elle allume les bougies du Shabbat pour le compte de sa fille. Puisque sa fille, elle est entièrement dépendante d'elle, on peut comprendre que la bougie qui a été allumée par la mère, elle est valable à la fois pour la mère et pour la fille. De nos jours, on voit que les filles ont une vie indépendante, que très tôt, elles commencent à être en contact avec le monde extérieur, etc. Donc on voit que la dépendance de la mère qu'une fille elle avait au préalable, de nos jours, elle n'est pas aussi forte. Ça veut dire que même si à d'autres époques, c'était suffisant que la mère elle allume les bougies et une fille n'avait pas besoin de le faire, de nos jours, c'est pas suffisant. Du fait que le monde nous montre qu'une fille, elle a une influence, elle reçoit une influence indépendamment de sa mère, ça veut dire qu'elle a besoin, elle aussi, de se protéger par rapport aux influences extérieures. Donc c'est pour ça que de nos jours, elle doit allumer une bougie indépendamment de sa mère, alors que si elle vivait il y a 4 siècles, peut-être qu'elle aurait pu le faire. Tout comme le Rabbi a dit, de nos jours, il y a des écoles de filles, alors qu'auparavant, ça n'existait pas. Ça veut dire que quand une fille, elle était élevée à la maison, et elle était protégée des influences extérieures, elle n'était pas exposée. À ce moment-là, on n'avait pas besoin de créer une structure pour pouvoir lui enseigner la Torah, puisque ce qu'elle recevait à la maison était suffisant pour qu'elle puisse servir Dieu de la façon dont elle devait le faire. À partir du moment où les filles sont plus exposées à ce qui se passe à l'extérieur, il faut qu'on leur donne les moyens de se défendre, les moyens de pouvoir réagir à l'environnement extérieur. C'est pour ça que une fille, elle doit aller dans une école juive et étudier la Torah de façon à pouvoir elle-même réagir à ce qui se passe autour d'elle. Donc vous voyez que le monde, il n'est pas figé,
les difficultés auxquelles les hommes sont confrontés changent d'une époque à l'autre. Nos ancêtres, ils avaient des difficultés que nous, on n'a plus, et nous, on a des difficultés que nos ancêtres n'avaient pas. Donc, ça veut dire que Dieu met en conformité le monde avec la manière de le servir dans cette époque précise. Vous voyez qu'on voit la même chose ici dans ce que nous dit le Tanya. On a besoin d'un moment de bilan. On a besoin, une fois de temps en temps, de pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé. Donc le soir, avant d'aller se coucher, c'est le moment de faire le bilan de ce qu'a été la journée. Le jeudi soir, c'est le moment de faire le bilan de ce qui s'est passé pendant la semaine. Les rêves Rosh Chodesh, c'est le moment de faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant le mois. Le mois d'Elul, c'est le moment de faire le bilan de tout ce qui s'est passé pendant l'année, et ainsi de suite. Donc ça veut dire, le bilan, l'idée d'un bilan, elle est nécessaire parce que de temps en temps, il faut rectifier le tir. Le bilan par lui-même, il n'est pas neutre. Il peut décourager, il peut rendre triste, etc. Donc il faut que on prenne toutes les précautions nécessaires pour que le bilan n'ait pas d'effet négatif. Vous voyez qu'à l'époque de la Gemara, où les gens pouvaient facilement changer d'un sentiment à un autre, ça passait par le Tikkun Chatzot. De nos jours, où les gens n'ont pas la même facilité de changer de sentiment, de nos jours, ça passe par Kriyat Shema Shalamita. En tout état de cause, ça reste toujours ce que le texte appelle ici Sha'at HaKosher, le moment le plus propice. Donc, en un mot, qu'est-ce qu'on appelle le moment le plus propice ? C'est celui qui donne toutes les garanties pour que l'amertume ne devienne pas de la tristesse. La tristesse, elle est négative par nature, et donc il faut accumuler toutes les précautions nécessaires pour être sûr que l'amertume reste de l'amertume et ne devient pas de la tristesse. Donc on explique par ailleurs, et notamment donc dans Igeret HaTshuva, quel est ce moment propice pour pouvoir rentrer les choses profondément en soi. Et Sham Nidber Gamken, on explique également Ki miyad achar shenishbar libo beitim kvulim hahem, quand il y a des moments qui sont des moments de bilan, des moments de réflexion, etc., alors dès l'instant où ces moments sont terminés, Azai yatsir aetsev min libo legamre, il faut arriver à retirer complètement la tristesse de son cœur. Donc vous voyez, c'est toute la difficulté, et c'est pour ça que on a mis le sommeil entre le moment du bilan et la tfila du matin. Ça veut dire qu'on doit arriver à faire ce qu'on fait au moment où on le fait, sans arriver à ce que l'activité de maintenant déborde sur ce qui va se passer par la suite. Ça, dans le terme de la chassidoute, ça s'appelle être un pnimi. Être un pnimi, ça veut dire s'investir dans ce qu'on fait au moment où on le fait, de telle façon que dans l'instant d'avant et dans l'instant d'après, on ne voit pas de traces de ce qui se passe au moment même où on doit faire telle chose. Par exemple, quand le rabbi précédent a visité Eretz Israël en 1929, il y a plusieurs chassidim qui l'ont suivi pendant toute sa visite en Eretz Israël. Et un des chassidim qui a raconté, il a dit que une chose qui l'a frappé, c'est que quand le rabbi précédent est arrivé devant le kotel, alors on a vu sur son visage toute la douleur de la destruction du temple, se trouver en face de l'endroit du Beth Amikdash
Donc la destruction du temple, elle était devant ses yeux. On a vu sur son visage toute la douleur de la destruction du temple. Mais une seconde avant qu'il arrive devant le Kotel, on n'a rien vu sur son visage. Et une seconde après qu'il est reparti du Kotel, on n'a plus rien vu non plus sur son visage. Ça veut dire que ce sentiment-là, il est arrivé à l'avoir à cet instant précis. Et donc le sentiment, il n'a pas débordé ni sur l'instant d'avant, ni sur l'instant d'après. Quand il y a un moment de bilan, au moment même du bilan, l'amertume est nécessaire, parce que c'est l'amertume qui est garante de la qualité du bilan. Une seconde avant le bilan, c'est le moment d'agir, donc pas le moment d'être amer. Une seconde après le bilan, si on laisse l'amertume s'installer, elle devient tristesse. Donc ça, c'est la difficulté du service de Dieu. Ça veut dire être un pnimi. Là où on est réellement. Et on n'est pas ni avant, ni après. Vous connaissez aussi l'histoire du rabbi précédent qui était un petit enfant, il était à l'école, il était assis dans sa classe, et à un moment, il a regardé par la fenêtre pour voir ce qui se passait dans la rue. Et son professeur lui a dit, des fois, il vaut mieux être dehors et regarder ce qui se passe dedans, plutôt qu'être dedans et regarder ce qui se passe dehors. Ça veut dire que, à l'endroit où on est réellement. Si on est à cet endroit-là et qu'on regarde ailleurs, c'est qu'on n'est pas vraiment dans l'endroit où on est maintenant. Donc ça, c'est toute la difficulté du service de Dieu. C'est arriver à doser un instant pour être sûr que cet instant, il ne déborde pas sur l'instant suivant. Donc ça, c'est valable en général. Ça, c'est le service de Dieu en général. Quand il s'agit de la tristesse, là, il y a encore quelque chose de plus. C'est que la tristesse qui déborde, l'amertume qui déborde devient la tristesse. Et là, elle est dangereuse. Parce que la tristesse, elle n'apporte rien au service de Dieu. Donc, dès l'instant où ces moments qui sont fixés pour la tristesse s'achèvent, Azai yatsir haetzev milibo ligamre. Il faut retirer ce sentiment de tristesse totalement de son cœur. Veyamen be'emuna shlema. Il faut avoir la conviction absolue qui Hachem evir chatato. Que Dieu ne tient plus compte de sa faute, verav lisloach, et que Dieu multiplie le pardon. Ça veut dire que finalement, de deux choses l'une, j'ai eu aujourd'hui un comportement, à tel instant, j'ai eu un comportement qui est vraiment regrettable. Je regrette sincèrement ce que j'ai fait, et donc, mon regret est suffisamment sincère pour que demain mon comportement soit complètement différent. Et donc ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis convaincu que maintenant que j'y réfléchis, maintenant que j'ai compris la gravité de ce que j'ai fait, je suis sûr et certain que demain je ne le ferai pas. Si vraiment je suis sûr et certain que demain je ne le ferai pas, j'ai aucune raison d'être triste. Si je suis sincère dans ma démarche, il n'y a pas l'ombre d'un doute que Dieu voit que je suis sincère. Dieu y voit que je regrette sincèrement ce que j'ai fait et que j'ai l'intention de changer mon comportement demain. Et donc Dieu va me donner toutes les forces nécessaires pour que demain soit différent. Donc si j'ai la conviction que demain je ne referai pas mon erreur, j'ai plus aucune raison d'être triste. Donc dès l'instant où le bilan s'achève, c'est au contraire la joie qui s'installe.
Je suis sûr que j'ai bien compris la gravité de ma situation. J'ai tellement bien compris que maintenant, je ne recommencerai plus. Donc, ça veut dire que je me suis débarrassé de mon défaut. J'ai plus aucune raison d'être triste. Il faut arriver à limiter la tristesse au moment même du bilan. Au moment même on fait le compte de ce qui s'est passé dans la journée. C'est absurde de demander 2 fois le pardon pour la même faute. Hein. On doit être sûr, parce que dès qu'on demande le pardon, on doit être sûr que Dieu il a le droit de le pardon. Par exemple, Dieu ne le donne pas. Au contraire, c'est ce qu'on dit aussi dans Yigeret Teshuvah, on dit 3 fois par jour, on dit dans la Tfila, Baruch Ata Hashem, Tranun Amar Belisloach. Comment tu sais si Dieu t'a pardonné ou pas? Toi, tu demandes à Dieu de te pardonner telle faute que tu as faite. Alors, comment tu es sûr que Dieu t'a pardonné? Peut-être que Dieu ne t'a pas pardonné. Si Dieu il l'a pas pardonné, on n'a pas le droit de faire une bracha. Ça fait que brachot lehakel. Chaque fois qu'on a un doute sur une bracha, on la fait pas. Donc moi je pourrais dire, moi je demande à Dieu de me pardonner mes fautes. Maintenant, après, ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui prend la décision de me pardonner ou de ne pas me pardonner. Donc comme moi je ne sais pas quelle décision Dieu il a prise, donc je ne fais pas de bracha. Ça fait que brachot lehakel. Donc on voit que c'est pas comme ça que le siddur il est rédigé. On dit la bracha, Baruch Ata Hashem, Chanun Amar Belisloach. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute. Si vraiment je demande à Dieu sincèrement de pardonner ma faute, et que réellement au moment où je demande ça à Dieu, j'ai l'intention de changer demain et que je veux vraiment modifier mon comportement demain, il n'y a aucune raison que Dieu ne me pardonne pas. Donc j'ai pas de raison de ne pas dire la bracha. Je suis certain d'avoir obtenu le pardon de Dieu. Si je demande sincèrement et que j'ai vraiment l'intention de ne pas recommencer, il n'y a absolument aucune raison pourquoi Dieu ne m'accorderait pas son pardon. En même temps, tous les soirs dans Création Shalom, on dit l'histoire à David, on dit la faute est devant les yeux, on dit que la faute elle est toujours devant nous. Quoi. Alors ça c'est autre chose, ça veut dire que, on a vu déjà cette explication, ça veut dire que, ça c'est une des explications qu'on peut avoir de Itapra. Itapra, ça veut dire transformer, ça veut dire que le mal transformé en bien, il peut devenir un bien beaucoup plus intense que le bien qui a été a priori créé sous forme de bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit David Ameler? Il dit Khatati negdi tamid. Ma faute, elle se trouve en permanence face à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fait une faute. Je fais tchouva. Quand je fais tchouva, Dieu me pardonne cette faute. Donc j'efface la trace de la faute. En effaçant la trace de la faute, je monte vers un niveau du service de Dieu plus élevé. Lorsque je monte à un niveau plus élevé du service de Dieu, ma faute elle réapparaît. Parce qu'elle a été effacée dans le niveau précédent, mais elle n'a pas été effacée dans ce niveau plus haut. Lorsque j'arrive à un niveau plus haut, je dois arriver à une tchouva plus haute, de façon à pouvoir effacer la trace de la faute, même à ce niveau plus haut. Donc je vais faire tchouva. Et la tchouva, elle va me conduire à un niveau encore plus haut. Et quand j'arrive à un niveau encore plus haut, la faute, elle réapparaît, et ainsi de suite. Et ça veut dire que j'ai transformé la faute en moteur de la tchouva. C'est la faute qui me permet de m'élever sans cesse. Donc là, j'ai totalement positivé la faute. Grâce à la faute, je peux avoir une élévation permanente. J'utilise le mal pour faire encore plus de bien. Ça, c'est Itapra. Donc, en résumé, la tristesse au moment de l'accomplissement de la mitzvah, c'est une imperfection de la mitzvah. La tristesse à n'importe quel moment de la journée, c'est une attaque du Yetzer Hara. Le seul moment où un sentiment de tristesse il peut être positif, c'est dans un moment de bilan. C'est-à-dire avant d'aller se coucher, Erev Rosh Chodesh, etc. Qu'est-ce qui fait que la tristesse de ce moment est une tristesse positive? Premièrement,
il va en découler quelque chose de plus par la suite. J'aurai réellement pris conscience de ma situation. Et ça va me conduire à faire beaucoup plus par la suite. Deuxièmement, la tristesse, elle est limitée au moment du bilan et elle disparaît par la suite. Parce que j'ai la conviction que Dieu m'a entendu, j'ai la conviction que les choses vont changer à l'avenir. Si les choses changent à l'avenir, j'ai aucune raison d'être triste. Et troisièmement, je peux voir dans la durée qu'en agissant de cette façon-là, mon comportement s'améliore. Quand toutes ces conditions-là sont réunies, à ce moment-là, on accomplit le passouk Bechol etzev yeh mota. Chaque tristesse peut avoir un apport, peut rajouter quelque chose de plus. Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, s'il manque une seule de ces conditions, à ce moment-là, on est victime du Yetzer Hara, avec aucune possibilité de positive. Vezui simcha amitit, lorsque le moment de tristesse est passé, non seulement il laisse plus aucune trace par la suite, non seulement quand au moment même du bilan, je peux être amer de mes échecs, mais dès l'instant où le bilan est terminé, l'amertume disparaît complètement et je suis joyeux. Mais même plus encore, ça c'est simcha amitit b'Hashem. C'est ça la véritable joie en Dieu. Ça veut dire le moment même de la conscience de l'échec, c'est un moment désagréable, mais tout de suite après, je me dis, maintenant que j'ai pris conscience de l'échec, c'est sûr et certain que je ne referai plus par la suite, c'est sûr et certain que Dieu m'a entendu, que Dieu me donnera les forces nécessaires. Et donc finalement, ça m'a permis de faire un pas en avant. Quand je réfléchis, que je me dis que j'ai fait un pas en avant, alors j'ai toute raison de me réjouir. Abba, Achar Etzev Kanal, comme on a dit avant, c'est après la tristesse que la joie qu'on éprouve est une joie véritable. Donc ça c'est le pasouk de Shlomo HaMelech aussi, qu'on cite souvent dans la Chassidut. Shlomo HaMelech il dit Ra'iti sheyesh yitron la chochma min hasichlut ki yitron ha'or min hachoshech. J'ai observé que la supériorité de l'intelligence par rapport à la bêtise, c'est la supériorité qu'il y a de la lumière par rapport à l'obscurité. Vous voyez que dans la lecture simple du verset, c'est difficile de voir la chokhma de Shlomo HaMelech. Donc dans la Chassidut, on nous dit quand est-ce qu'on peut réellement percevoir l'importance de l'intelligence quand on est passé par une phase de bêtise. Quelqu'un qui est hyper doué et génial et qui comprend tout de suite, il ne mesure pas l'importance de la compréhension. C'est tellement évident pour lui, l'idée la plus compliquée, il la comprend tout de suite sans avoir besoin de se fatiguer intellectuellement. Il ne mesure pas la valeur de la compréhension. Par contre, quelqu'un qui a des moyens intellectuels beaucoup plus limités, et lui il est obligé de faire des grands efforts intellectuels pour arriver à comprendre. Et avec tous ces efforts, lui il arrive à la compréhension. Quand il arrive à la compréhension, non seulement il a compris l'idée, mais il a compris aussi la valeur de l'idée. Tous les efforts qu'il a fait pour comprendre lui permettent de comprendre qu'est-ce que c'est la valeur d'une idée. Ça veut dire arriver à comprendre quelque chose, prendre une idée de la Torah et la rentrer dans son esprit. Donc finalement, c'est la phase de non-compréhension qui donne toute sa valeur à la compréhension. Et donc Shlomo HaMelech nous dit de la même façon, qu'est-ce qui fait la valeur de la lumière? C'est l'obscurité. La lumière que Dieu a créée a priori sous forme de lumière ne pourra jamais être une lumière aussi intense que celle que Dieu a créée sous forme d'obscurité, et c'est les hommes qui ont lutté contre l'obscurité pour la transformer en lumière. Quand ils sont arrivés à la transformer en lumière, cette lumière qui a été transformée par les hommes, c'est une lumière beaucoup plus intense que celle que Dieu a créée a priori sous forme de lumière.
Donc la même chose ici, un homme il est amer, grâce à son amertume, il arrive par la suite à ce que sa joie soit une joie beaucoup plus intense. Ça, c'est la véritable joie du service. Donc toute la supériorité de la tristesse, c'est de conduire à la joie. C'est uniquement dans ce cas-là qu'elle est positive.